Aujourd'hui, c'est la suite de votre émission, Retour à la parole, voilà, qui est là pour bénir les enfants du Seigneur, bénir les fils du Seigneur, Yeshua Mashiach, se trouvant ici et là dans les nations, au Gabon, en France. Soyez salués au nom de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonsoir, Merchine Télé. Bonsoir, mon frère. J'espère que tu te portes bien par la grâce du Seigneur Yeshua. Yolande Bombouni, bonsoir. Roger, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Priska Boy, bonsoir à toi. Yeshua Mashiach et Seigneur. Donc, comme vous savez, ce soir, c'est la suite du message qui a commencé avec notre frère Samuel. Voilà la brèche. Comme vous savez, nous travaillons en équipe. Voilà. Le message est tellement profond que je voulais continuer sur ce même thème-là par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach sur la brèche. Que le Seigneur encore nous conduise et qu'il prenne le contrôle. Nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur pour qu'il prenne encore le contrôle et que sa parole encore édifie ses enfants, édifie son peuple, que sa parole encore brise encore les jours, brise les chaînes, que sa parole encore vienne délivrer les captifs, vienne délivrer, vienne restaurer tous ses frères et sœurs, voilà, qui avaient perdu cette communion avec le Seigneur. Parce que l'objectif, effectivement, c'est l'enlèvement, c'est se faire encourager au nom de Yeshua Mashiach. Donc, nous allons prier, nous allons recommander ces temps au Seigneur Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour ces temps, pour ces moments, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es le véritable, parce que tu es le Dieu capable, Elohim capable. Merci encore pour ces moments, Seigneur. Nous te prions de prendre le contrôle. Nous te prions de nous encore bénir ce soir. Nous te prions encore, Seigneur, pour que tu nous enseignes encore, que tu nous délivres encore, oh Yeshua, des chaînes encore qui nous maintiennent captifs, encore des ténèbres, oh Seigneur, que tu répares, que tu restaures encore par ta parole, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Yeshua Mashiach. Que ce soit encore, oh Elohim, que tu sois au contrôle, que tu délivres encore ton peuple. Oh Mashiach, tu n'as pas changé. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes là pour toi. Au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que Elohim soit béni. Que Elohim soit magnifié, tout ça. Donc, je suis votre frère Gédéon. Voilà, je suis votre frère Gédéon. Et ce soir, c'est moi qui vais partager la parole avec vous. Voilà, ma prière, c'est que le Seigneur encore nous conduise et qu'il nous fasse du bien. Donc, depuis samedi, voilà, il y a un thème qui a été abordé, à savoir la brèche. C'est un thème beaucoup profond, voilà, et nous allons davantage parler de cela, parler de la brèche. Voilà, notre frère Samuel déjà hier a commencé avec ce thème, voilà, à toucher plusieurs points en ce qui concerne ce thème, la brèche, parce qu'on se rend compte que effectivement dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur, il y a des brèches. On se rend compte que dans les nations, il y a des brèches. On se rend compte que dans les églises locales, ici et là, il y a des brèches. Voilà, on se rend compte que beaucoup de cœurs, beaucoup d'âmes, voilà, ont des brèches. Voilà. Et ces brèches-là sont dues à quoi? Ces brèches-là, se sont arrivées comment, notamment pour les enfants du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà. Comment la brèche arrive, c'est un enfant du Seigneur. Qu'est-ce qui est à l'origine de la brèche dans la vie d'un enfant du Seigneur? Et nous allons davantage discuter de ces points-là par la grâce du Seigneur. Donc, notre passage de base sera toujours celui qu'on a utilisé hier, à savoir Ecclésiaste
chapitre 10 à partir du verset 8. Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 10. La Bible dit, on va faire la lecture dans Ecclésiaste 18, la Bible dit, celui qui creuse la fosse, il tombera, et celui qui fait une brèche dans une clôture, le serpent le mordra. Voilà, celui qui creuse la fosse, il tombera, et celui qui fait une brèche dans une clôture, le serpent le mordra. Déjà, qu'est-ce qu'une brèche? Sur le plan littéral, il définit sa brèche comme étant une ouverture faite dans un mur, dans une clôture. D'accord? Donc, la brèche est une ouverture qu'on retrouve dans un mur ou dans une clôture. Et d'autres passages présentent aussi des brèches, on va le voir dans certains passages, qui sont faites dans des murailles. Donc, la brèche est faite à l'intérieur d'un mur, d'une clôture ou d'une muraille. C'est où on retrouve la brèche, qui est cette feature-là, cette ouverture. Et comment cette ouverture a fait pour arriver effectivement à fissurer cette muraille ou cette clôture ou encore ce mur. On va prendre les Écritures pour expliquer tout ça de long en large par la grâce du Seigneur. Lorsqu'on prend les Écritures, voilà, notamment depuis le jardin d'Éden, voilà, la Bible nous dit que Adam, d'accord, a été, voilà, le Seigneur a créé Adam, a formé Adam pour cultiver le jardin. Voilà, le Seigneur a fortifié, a formé Adam pour que Adam puisse effectivement dominer sur toutes choses. Et il y avait une autorité effectivement qui était sur Adam. Et la Bible nous fait comprendre que Adam va chuter. Adam va céder à la tentation. Et lorsqu'il va céder à la tentation, il va effectivement perdre la gloire qui était sur lui. Donc ici, on voit que Adam, dans la gloire du Seigneur, il a failli. Et la gloire du Seigneur s'est retirée effectivement de Adam. Mais pourquoi Adam a failli? Parce qu'il y a eu une brèche. Parce que le Seigneur l'avait demandé de donner une recommandation. Et lorsqu'il n'a pas effectivement obéi à ce que le Seigneur lui avait dit, vous voyez un peu, Adam a été à l'origine d'une grande brèche. Et par cette brèche, le serpent est passé et il a mordu. Et il continue de mordre. Ah oui, frères et sœurs. Il était dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous parle de la muraille. La muraille ici, c'est effectivement la présence du Seigneur parce que c'est elle qui nous garde. C'est lorsque tu sors de cette présence-là qu'effectivement le serpent te mord. Le serpent frappe, il t'injecte son venin. Et le péché d'Adam a fait en sorte qu'il puisse avoir la brèche dans toute l'humanité. Cette brèche est entrée. Et beaucoup d'êtres humains naissent avec le venin, naissent avec la morsure du serpent, parce qu'il y a une brèche qui a été faite. Et les Écritures nous disent que Yeshua Mashiach est arrivé et il a réparé cette brèche. Il a ramené tous ceux et celles qui se proclament d'être du Seigneur Yahushua dans cette muraille, dans cette ville fortifiée, c'est-à-dire dans sa présence. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants du Seigneur ont des brèches sur leur muraille. Beaucoup d'enfants d'Elohim ont des brèches sur leur muraille. Pourtant, la muraille avait été restaurée. Cette brèche avait été réparée lorsque tu as dit oui au Seigneur Yahushua. Quand tu as dit oui au Seigneur Yahushua, il y a eu cette restauration. Tu es revenu dans cette présence-là. Cette présence qui te couvre. Cette présence qui te garde. Cette présence
qui parle à ton cœur, qui te fait du bien. Et lorsqu'on ne veille pas, il y a des brèches. Et là, la Bible nous dit, celui qui creuse la fosse, il tombera. Et celui qui fait une brèche dans une clôture, le serpent le mordra. Le serpent, c'est Lucifer. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est les œuvres des ténèbres. Le serpent, c'est les sorciers, les francs-maçons. Le serpent, c'est les démons. Et beaucoup d'enfants du Seigneur vivent ces assauts et sont à l'origine des brèches. Et on va prendre les Écritures, comment cette muraille fait pour tomber, pour être ébranlée. Parce qu'un enfant du Seigneur a une muraille qui est tout autour de lui. Et cette muraille-là, c'est la présence du Seigneur. L'ennemi ne peut pas la forcer comme ça et pénétrer. Il doit chercher des fissures pour pouvoir passer. Il doit chercher des failles pour pouvoir passer. Et lorsqu'il trouve la faille, il frappe. Lorsqu'il trouve la faille, il entre. Et ça, c'est des brèches. Et beaucoup d'enfants du Seigneur trimballent des brèches. Quand la brèche est dans un enfant du Seigneur, la brèche est là, tu vas voir que la rigueur va davantage descendre, la rigueur va davantage être perdue. Parce qu'il y a une brèche, c'est les symptômes qu'il y a une brèche dans la vie d'un enfant du Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on va davantage en parler et voir comment les ténèbres s'organisent pour détruire les murailles dans la vie des enfants du Seigneur. Voir comment les ténèbres s'organisent pour que davantage tu ne sois pas dans cette présence-là, pour que tu perds cette présence. Parce que l'objectif de la brèche, c'est de frapper de tel point que la muraille tombe. C'est ça l'objectif de la brèche. Donc beaucoup aujourd'hui disent Amen, disent Alléluia, disent ceci, cela, mais il y a des brèches dans leur vie que beaucoup refusent de réparer. Alléluia. On va prendre un autre verset. Nous allons aller dans Luc. Le livre de Luc, chapitre 4. On va prendre le livre de Luc, chapitre 4. C'est un passage que l'on connaît, que beaucoup connaissent. Nous allons le lire. La Bible nous dit, dans le chapitre 4, à partir du premier verset, Jésus, Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint du Jardin, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voici. On nous dit que Yeshua Mashiach, rempli de l'esprit, ira, voilà, dans le désert. Et dans le désert, il va être dans une présence du Seigneur intense. Dans le désert, il sera rempli de la présence du Seigneur. Et la Bible dit que lorsque ces jours-là furent accomplis, il eut faim. Et quand il eut faim, le diable est venu, voilà, et a dit, transforme ce caillou, cette pierre, en pain. Donc ici, on voit que le diable a usé d'une faiblesse pour vouloir fissurer la muraille, parce qu'il était rempli de l'esprit. Et l'ennemi n'aime pas lorsqu'un enfant du Seigneur est rempli de l'esprit. La Bible dit, soyez toujours rempli de l'esprit, c'est une recommandation. Et quand tu es rempli de l'esprit, ta coupe doit déborder. Et ceux qui débordent, bénis les enfants du Seigneur. Bénis les frères et sœurs. Mais tu dois toujours être rempli, je dois toujours être rempli. Et l'ennemi n'aime pas voir les enfants du Seigneur être remplis.
Il va chercher des failles. Et là, le Seigneur va avoir faim. Qui a dit à l'ennemi, au diable, que le Seigneur avait faim? Est-ce que le Seigneur a crié dans le désert, j'ai faim, j'ai envie de manger, Père, envoie-moi la nourriture? La Bible nous dit, il eut faim. Donc on voit que l'ennemi était aux aguets. Il était en train de les piller. L'ennemi pille les enfants du Seigneur quotidiennement parce que c'est un esprit. Il ne se fatigue pas. C'est un esprit. Des jours et de nuit, avec son gouvernement, ils épillent les enfants du Seigneur. C'est pourquoi quand il y a la fissure, on dit le serpent mort. Donc on voit qu'ici le Seigneur eut faim, c'est une faiblesse et il a profité de ça. Vous voyez? Mais parce que le Seigneur était rempli, Yeshua homme, d'accord? Voilà. La Bible dit qu'il n'a pas cédé à la tentation. Et l'ennemi utilise beaucoup les faiblesses des enfants de Yehoshua pour frapper dans les vies. Il utilise des faiblesses pour frapper, pour fissurer, pour détruire la muraille, pour entrer et asservir ta vie. Regardons comment les inconvertis vivent. Ils sont à la merci du venin de Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a une brèche qui a été faite dans leur vie, dans leur âme. Il n'y a que Yehoshua Mashiach qui peut la réparer en passant par la croix. Vous voyez? Et ils sont asservis. Ils ne peuvent pas dire non. Du coup, ils sont esclaves de Satan, de son venin. C'est pourquoi il y a les braquages, il y a les viols, l'homosexualité. C'est pourquoi il y a davantage l'abondance dans le péché dans les vies. Parce qu'il y a des brèches dans leur vie. Ils ne peuvent pas résister aux assauts de l'ennemi. Or, seuls les enfants de Yehoshua ont la capacité de résister à ces assauts. Parce que l'ennemi attaque jusqu'à ce que tu cèdes, jusqu'à ce que la muraille tombe. L'ennemi va t'assaillir. Et là, il va utiliser quoi? Tes faiblesses. Il va utiliser tes faiblesses. Il va te piller pour utiliser tes faiblesses-là. Et si tu ne restaures pas ça, je ne restaure pas ça en Yehoshua, l'ennemi va profiter pour passer par là et frapper. Si tu te relâches, il va frapper. Donc, un enfant du Seigneur peut être à l'origine d'une brèche dans sa vie. Parce que l'Ecclésiaste dira que celui qui creuse une fosse sera mort, il tombera. Et celui, d'accord, qui cause une brèche, d'accord, va être mordu. Donc on comprend que toi, moi, nous pouvons être à l'origine des brèches dans nos vies. Par notre manière de se comporter, de vivre. On peut être à l'origine des brèches. Et comme l'ennemi vient, il fait le dégât. Il fait des dégâts terribles. Regardons un peu à l'époque médiévale et après même, avant tout ça, à l'époque de l'Empire romain, les villes fortifiées étaient toujours entourées de grandes murailles. Et ces murailles étaient tellement grandes et épaisses qu'on pouvait même construire des maisons sur ces murailles-là. Vous voyez un peu, tellement elles étaient épaisses. Plus la muraille était fortifiée, plus il était difficile à un ennemi de pouvoir assaillir la ville. Plus c'était difficile, voilà, à un envahisseur de pouvoir assaillir la ville. Parce que le premier obstacle auquel il allait être buté, serait la muraille. Voilà, qui allait se dresser face à ces individus. Du coup, certains venaient avec des béliers pour la défoncer. D'autres prenaient des marches, tout ça là, c'est-à-dire des formes d'escalier pour essayer
de traverser. Il y avait des murailles hérissées, des pointes hérissées de toute forme d'armes blanches pour empêcher, voilà, à leurs ennemis de pouvoir accéder à la ville et de la piller et de la soumettre. À l'époque médiévale et dans la plupart des grands empires qui avaient des villes fortifiées, c'est comme ça que, effectivement, beaucoup de conquérants, beaucoup d'ennemis n'arrivaient pas à assaillir certaines villes à cause de la muraille qui se dressait contre elles ou bien contre eux. Or, en esprit, le chrétien a une muraille. Et cette muraille, c'est la présence du Seigneur. Ce n'est pas une muraille physique, parce que c'est la présence du Seigneur qui te garde. C'est la présence du Seigneur qui me garde. Celle qui m'entoure, celle qui m'environne. Et cette muraille, d'accord, empêche à ce que l'ennemi puisse avoir le contrôle sur ma vie. Empêche à ce que l'ennemi puisse me soumettre à sa volonté. Parce que lorsqu'il y a les murailles qui tombaient dans ces guerres, l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? Ou bien le peuple conquérant, il soumettait la ville à leur autorité. Il soumettait le peuple à leur autorité. Là, ça ne dépendait plus de leur volonté. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre. Parce qu'il y a une fissure et ils ont profité, ils sont rentrés. Et lorsqu'un enfant du Seigneur, au niveau de la présence de Dieu, a des fissures, a des failles, lorsque l'ennemi entre, il se soumet à sa volonté. Et après, tu as les difficultés déjà de dire non au film érotique. Tu as les difficultés à dire non au mensonge. Beaucoup de chrétiens, c'est des grands menteurs. Le père du mensonge, c'est le diable, c'est Lucifer. Et tous les menteurs sont ses fils. Beaucoup disent Amen, mais c'est des menteurs. Tu es soumis à la volonté du diable. Et si tu as été converti, si tu as accepté Yahushua, c'est qu'il y a eu une brèche au niveau de ta vie. Et l'ennemi est entré pour frapper. Et il t'a soumis à sa volonté. Est-ce qu'on voit un peu? Il vient, il te soumet à sa volonté. Et après, l'autre, ils ont du mal à dire non au péché sexuel. Ils ont du mal à dire non. Ils ont du mal à dire non à la gloutonnerie. Des chrétiens gloutons qui aiment manger, 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 manger. Ils ne se fatiguent pas de manger. Il y a un problème, tu dois réparer, il y a une brèche. Tu as été mordu. Les excès de table, la gloutonnerie, c'est ça, les excès de table. Tu aimes la nourriture. Le venin du serpent coule dans tes veines. Il faut restaurer la brèche. On va prendre le livre de Néhémie, on va voir comment Néhémie a restauré la brèche qui était dans la muraille. Les chrétiens, les excès de table. C'est compliqué. Et on a besoin du Seigneur. Frères et sœurs, je nous assure. C'est des choses qu'on néglige. Hein. Une brèche, vous allez même voir dans un mur, quand on voit une fissure, on se dit que bon, on peut facilement la banaliser. Hein. Bon, c'est rien. Moi, je ne sais pas que c'est cette fissure-là qui sera à l'origine du fait que le mur tombe demain. Vous voyez un peu. Cette petite fissure qu'on voit sur le mur, on dit c'est rien, mais quand tu reviens après un mois, la petite fissure a déjà pris de l'ampleur. Regardez même sur les pare-brises des voitures, une petite fissure. Mais si le monsieur ne change pas le pare-brise, au bout d'un mois, vous allez voir que la fissure, d'accord, s'est élargie jusqu'à ce que le pare-brise va céder. Donc ça veut dire qu'une brèche, on peut facilement l'ignorance et dire, bon, ça va, c'est une petite chose. Mais le diable attend, il attend juste une petite porte, comme un grain de sable pour frapper. Il n'attend pas beaucoup.
Juste un petit truc comme ça là pour frapper. Ils travaillent en collège. C'est tout un gouvernement organisé avec lequel l'ennemi travaille pour déstabiliser un enfant du Seigneur. Ils travaillent avec les francs-maçons, les sorciers, les démons qui vont t'amener qui vont te faire des assauts, te faire vivre des assauts. Et après, on constate qu'à un moment donné, tu perds en teneur dans la prière. Quand tu veux prier, tu as sommeil. Quand tu veux méditer, tu as sommeil. Après, bon, ok, je suis fatigué, la paresse va rentrer un peu. Après, tu vas virer. Alors que lorsqu'il y a les brèches, on doit veiller. Mais au contraire, les assauts de l'ennemi vont t'amener le sommeil. Tu vas avoir du mal à méditer. Tu vas avoir du mal à prier. Une fois que tu veux un peu prier, tu as sommeil. Tu as fait une seconde, tu as dormi. Mais je vois un peu que c'est les petites choses qu'on néglige. Mais sans se rendre compte, dans l'esprit, on s'affaiblit. Vous voyez comme Luc 4 nous dit, lorsque l'ennemi est arrivé, il a utilisé cette faiblesse pour attaquer le Seigneur. Le Seigneur a dit non. L'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Est-ce qu'on voit un peu? Mais si on néglige ça, oh ça va, mais tu vas perdre en force. Tu vas te vider. Parce qu'on dit soyez remplis. C'est-à-dire que si la parole dit d'être rempli, c'est que tu peux être vide. Toujours, pas souvent. Et après, l'ennemi te déstabilise. Et voici ce que les enfants du Seigneur vivent dans ces temps qui sont les derniers. Dans ces temps qui sont les derniers, les enfants du Seigneur trimballent les brèches. Alors que les enfants du Seigneur sont censés se tenir à la brèche d'une nation. Tiens-toi à la brèche pour intercéder. Parce qu'il y a des brèches dans les nations. Et nous, on doit se tenir là pour que le Seigneur restaure. Pour que l'ennemi ne frappe pas. Pour que l'ennemi ait du mal à agir. Mais on se rend compte que dans nos propres vies, ces brèches-là s'y retrouvent. Or, c'est nous qui sommes censés montrer au monde comment bâtir une muraille. C'est nous qui sommes censés les apprendre comment une muraille doit être bâtie. Problème. Est-ce qu'on voit un peu, mes frères et sœurs? Et c'est difficile. C'est difficile, mais le Seigneur nous a donné la capacité de pouvoir sortir de là. La capacité de pouvoir passer outre, ne pas céder. Frères et sœurs, regardons, prenons un passage. Nous allons prendre un autre livre. Dans Proverbe 25, au verset 28. Proverbe 25, au verset 28, la Bible dit, l'homme qui n'a pas d'autorité sur son esprit est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. L'homme qui n'a pas d'autorité sur son esprit, la Bible dit, est comme une ville où il y a une brèche. Donc, on présente déjà une ville. Est-ce qu'on comprend un peu? On dit, celui qui n'a pas d'autorité sur son esprit est comme une ville, voilà, où il y a une brèche et qui est sans muraille. Voici ce que la Bible nous présente. Or, dans Romains 8, la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Ce terme esprit-là nous parle aussi du cœur.
de ta volonté, de ce que tu veux. On dit si tu n'es pas maître de toi-même, la maîtrise de soi, tu es comme une ville, je suis comme une ville, d'où il y a une brèche et qui est sans muraille. Nous dit les Écritures. Qui est sans muraille, où il y a une brèche. C'est fort ce que les Écritures nous disent. Donc tous ceux-là, voilà, qui n'ont pas la maîtrise de soi, qui ont du mal à se soumettre à l'esprit, vous voyez un peu, sont comme des villes sans muraille. Il y a des brèches. Comme la chair s'élève un peu, allez, je cède. Comme la chair dit fais ci, fais ça, je cède. Parce qu'à la brèche, il n'y a pas de muraille qui peut arrêter les assauts de l'ennemi. Parce que la muraille aussi, c'est l'image des armes d'Élohim que nous portons. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse, la ceinture, qui sont des formes de parade contre toute forme d'assaut des ténèbres, qui sont des parades contre toute forme encore d'armes forgées contre toi, contre moi. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais tant que les chrétiens vont se laisser aller, parce que le 21e siècle, vu que c'est un monde plein de fissures, que personne ne vous trompe, ne nous trompe, ce monde a beaucoup de fissures. Ce monde a beaucoup de brèches. Nous avons la brèche de l'homosexualité, la brèche de la franc-maçonnerie, la brèche de la pédophilie. Nous avons tellement de brèches dans ce monde. Et nous se rendons compte qu'il n'y a que le diable qui conduit ce monde. La brèche de l'adultère, des meurtres, du braquage, toutes ces choses-là. Voici les brèches qu'on retrouve dans le monde. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit se tenir à ces brèches-là. Voici ce que nous disent les Écritures. Tiens-toi à la brèche pour faire le contrepoids, pour que Satan ne fasse pas ce qu'il veut. Et la Bible nous dit, le Seigneur, la nation dans laquelle les saints, d'accord, élèvent la voix. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des personnes qui se tiennent aux brèches et le Seigneur agit. Mais s'il y a déjà une brèche dans ma vie, une brèche dans ta vie, mais comment je vais me tenir là pour parer aux attaques? Si déjà, dans ma vie, j'ai du mal à parer aux attaques, c'est compliqué. Les chrétiens du 21e siècle. La parole sort un peu, ça pique, c'est dur, c'est compliqué. Ah bon? Mais c'est des brèches. La parole vient pour édifier, pour bâtir. Regardez un peu l'autre, on sent qu'il y a quelqu'un, il y a une brèche dans sa vie. Lorsque la parole du Seigneur est prêchée, si ce n'est pas une fausse doctrine, si ça ne sort pas dans le cadre de la parole, et tu as du mal à l'accepter, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il y a une brèche que là, tu ne veux pas que l'esprit touche ça. Et c'est lorsque c'est touché, ça te met dans tous tes états. Je nous assure que le Seigneur nous fasse grâce à tous. Quand nous avons besoin de réparer les brèches dans nos vies, nous avons besoin de réparer ces brèches-là. Sinon, on ne va pas aller loin avec le Seigneur. Sinon, on ne verra pas le ciel. Sinon, on ne verra pas la Yerushalayim céleste. Et on a besoin de les réparer. Donc, il y a tellement de failles, il y a tellement de fissures dans la vie des enfants du Seigneur. Regardez un peu les enfants du Seigneur qui ont des brèches. Des personnes qui passent le temps pendant tout le mois. Leurs photos sont sur WhatsApp, sur les statuts.
Sur les statuts WhatsApp, allez, c'est toi seulement qu'on voit, c'est toi qu'on voit, c'est toi qu'on voit, c'est toi qu'on voit. Tu mets au moins 10. Quand tu n'as pas dit, tu mets 3. Aujourd'hui, tu as mis 3. Demain, ah, ça va gratter, ça va gratter. Tu vas encore apprendre. Allez, tu appuies. Et comme disait un aîné, après tu demandes de mettre un verset en bas. Oh Seigneur, je t'aime. Mais tu laisses tout le visage exposé. Pourquoi tu ne mets pas le verset là où à ton visage, comme ça on ne va pas bien voir ça? On ne dit pas qu'un enfant du Seigneur qui met une photo sur un statut ira en enfer ou bien pêche. Ce n'est pas ce que l'on prêche. Mais on dit que si cette personne ne veille pas, elle va tomber dans les pièges de Satan. Elle va tomber dans le culte de la personnalité. Pourquoi après? Après tu reçois les louanges. Tu es beau, tu es belle, tu es mignon, tu es joli. Et tu reçois une louange. Le culte de la personnalité. C'est ce que les hommes ont fait à Nabuchodonosor en Babylone. On l'a dressé une statue là où les gens devaient passer pour admirer sa beauté. Voici les brèches. Et comme parenthèse, j'ouvre une parenthèse. La Bible nous présente le Seigneur Yeshua. On dit il est né, on lui dit à 12 ans, il a prêché au temple. Après on le revoit à 30 ans. Donc, il y a 18 ans de sa vie, dans les Écritures ne mentionnent pas. Mais pourquoi les Écritures ne mentionnent pas cela? Les frères et sœurs qui aiment exposer leur vie un peu ici et là. Parce qu'on voit un peu. La Bible nous dit Yeshua, homme, fils unique d'Élohim, est venu mourir à la croix. Il avait pour objectif de révéler le Père. Et on nous présente juste la partie de sa vie. Lui devait révéler le Père. Nous, on devait seulement voir le Père. On ne montre pas sa vie privée. Il n'avait pas besoin que ça soit exposé. Comment il dort, comment il mange, comment est sa maison. C'est pourquoi la Bible a caché cette partie. Mais les enfants du Seigneur, allez, on s'expose, il y a des brèches. Si tu as du mal à t'abstenir, c'était juste une parenthèse. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide vraiment. Nous avons tous besoin de Yahushua Mashiach. Donc, il y a une brèche que tu dois arranger là. Si tu as du mal à te contenir là, tant que tu n'as pas mis ta photo sur ton statut, tu n'es pas à l'aise. Il y a un problème. Il y a le venin qui est passé. Et là, il doit y avoir restauration. Et il doit y avoir restauration. Donc, comme je disais, mettre une photo ou sur un statut ne veut pas dire la personne va aller en enfer ou va pêche. Mais on doit faire attention. Parce que l'ennemi rôde et il utilise beaucoup d'armes pour nous amener à céder, à sortir de la présence du Seigneur. Il utilise beaucoup d'armes pour faire tomber la muraille. Il utilise beaucoup d'armes avec son gouvernement. On va prendre un autre passage dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on va encore lire les Écritures. Deux Chroniques, un instant s'il vous plaît. Deux Chroniques, chapitre, je cherche le chapitre, là où la Bible dit que le roi d'Assyrie vient à Yehuda, voilà, avec des armées fortes, dans l'intention de faire une brèche. Ce passage-là dans le livre des 2 Chroniques, je ne sais pas si certains ont la référence exacte.
2 Chroniques, on nous dit que le roi d'Assyrie, voilà, établit Sanchérib. Ok, certainement je vais le retrouver et je vais le donner. Je vais le donner. Donc, la Bible dit dans ce passage de 2 Chroniques, voilà, qu'il y a un roi qui va se lever, qui va se liguer contre la ville de Yehuda, voilà, Juda, dans l'intention de faire une brèche sur la muraille. Yehoshua, fidèle et véritable, voilà, 2 Chroniques 32. Ok, mon frère ou ma soeur, 2 Chroniques 32, le verset 1. Voilà, c'est ça. Le verset 1, la Bible dit, après que ces choses furent bien établies, Sanchérib, roi d'Assyrie, vint et entra dans Yehuda et campa contre les villes fortes. On dit qu'il campa contre les villes fortes. Hein? On voit, non? Il campe. Vous voyez un peu, il vient, il se met à camper contre les villes fortes, dans l'intention de faire une brèche. Au verset, il dit, Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qui se tournait vers Jérusalem pour lui faire la guerre, tint conseil avec ses chefs et ses vaillants hommes pour boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils l'aidèrent. Un peuple nombreux s'assembla et bouchèrent toutes les sources et le torrent qui coule par le milieu de la contrée en disant, pourquoi les rois d'Assyrie trouvèrent-ils leur venue de l'eau en abondance? Vous voyez un peu la stratégie qui commence à mettre en place, non? C'est-à-dire que bon, quand il veut camper, vaut mieux qu'il meure de soif. On ne laisse pas une occasion à l'ennemi. Ah, c'est des personnes, lorsque tu es là, tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur te parle. Voilà, en abondance. Au verset 5, il dit, il se fortifia et rebâtit toute la muraille où il y avait des brèches. Et il éleva jusqu'au tour. Il bâtit une autre muraille en dehors. Il répara Milo dans la cité du roi David et il fit beaucoup d'armes et de boucliers. Voilà. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont voulu faire ça, vous voyez un peu, non? Ils ont rebâti la muraille et du coup, presto. Ils ont senti que là, c'était fort. Ils ont rempli la muraille, rebâti la muraille. Ils ont fait des boucliers. Ils ont fait des armes en quantité pour la riposte. Donc, un enfant du Seigneur ne vit pas les assauts, il est assis, peinard, en train de dire, vas-y. Non! Tu vis les assauts, tu ripostes aussi. Voilà. On riposte dans la prière. On riposte auprès du Seigneur. Tu vis les assauts, tu dis non, je vais méditer. Le sommeil veut venir, tu dis non. La chair, tu dis ta chair, là, je vais te soulever ce soir. On va prier. C'est la riposte. Ils ont rebâti, hein, mais ils ont quand même eu l'idée que, ils ne vont pas venir dans le pays, ils trouvent de l'eau en quantité, c'est faux. Vous allez camper là, maintenant on va vous assoiffer, vous allez retourner chez vous. Vous n'allez pas passer quelque part. Ils ont construit les murailles, ils ont même ajouté, Vous voyez, en fait, les assauts là, quand ça arrive là, c'est pour que davantage on soit équipés. Parce qu'on voit, quand il y a les assauts là, davantage d'équipement se solidifie. Mais lorsqu'il y a la brèche, quand il y a les assauts, mais ça cède. Quand il y a la brèche, un assaut, 2 assauts, c'est fini. Tu as cédé. Les assauts, tu cèdes. Les chrétiens ouvrent les brèches par quoi? Comme on disait là, des personnes qui passent leur temps à montrer leur visage ici et là, montrer leur vie, tout ça, c'est dit, ok, d'accord, continuez. Oh, nous sommes libres dans le Seigneur, amen. Parce que c'est biblique, le Seigneur nous a créés libres. Mais c'est ta vie, c'est ton éternité. L'ennemi n'est pas là pour jouer ou bien pour blaguer. L'ennemi est là pour te faire du mal. L'ennemi est là pour t'emmener effectivement au plus profond de la fosse.
Est-ce qu'on voit un peu? Voici ce que la Bible nous enseigne. Et effectivement, la Bible nous montre que pour effectivement réparer les murailles, dans 1 Jean chapitre 1, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Vous voyez un peu. S'il y a la brèche dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est que quelque part, il s'est mal conduit devant le Seigneur et il y a eu cette brèche. Et lorsque nous repentons devant le Seigneur par rapport à ces choses dans lesquelles il nous interpelle, qui peut être des occasions de chute pour nous, effectivement, il répare cela. Vous voyez un peu. Et la Bible nous dit que ces frères-là se sont mis à réparer, à construire ces murailles-là. Vous voyez un peu. Et lorsque il y a cela, par le canal de la repentance, vous voyez un peu, le Seigneur répare les murailles. On va prendre Néhémie. Néhémie chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit: mais il arriva que lorsque Sambala et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, apprirent que les murailles de Yerushalayim s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés. Ici, on nous dit que lorsque ces murailles étaient en train d'être réparées, étaient en train d'être restaurées, on nous dit les Sambala, les Tobija, voilà qui est l'image des œuvres des ténèbres, des puissances des ténèbres, qui est l'image on appelle ça comment, du gouvernement de Satan, de Lucifer. Ils étaient fâchés. Vous vous rendez compte? Pendant qu'on restaurait quelque chose qui était abîmé, ils étaient en colère. Donc, pour dire que les ténèbres ont une colère farouche contre les enfants du Seigneur. Et lorsque la brèche qui était dans ta vie, dans ma vie, est en reconstruction, est réparée, les ténèbres sont en colère. La Bible dit qu'ils étaient en colère, ils étaient fâchés. La Bible dit qu'ils étaient très fâchés. Parce que quoi? Ils veulent toujours que l'homme soit à leur merci. Voilà, vu qu'ils ont les inconvertis, ils redoublent d'efforts pour pouvoir avoir les enfants du Seigneur. Lorsqu'ils ont un enfant du Seigneur, ils sont contents. Et lorsque la brèche est réparée, ils sont très fâchés. Ils sont en colère. Ils sont fâchés. Et là, tu vis des visitations, des songes. On te poursuit. Des songes d'intimidation. Parce qu'ils sont en colère que tu as refusé de rester dans cette position. Que tu as dit, je ne veux pas laisser les ténèbres faire ce qu'ils veulent de ma vie. Je ne veux pas laisser le péché faire ce qu'il veut de ma vie. Car j'ai autorité sur les œuvres des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas le droit sur les enfants du Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de ta vie. Non. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils entrent comme ils veulent, ils font ce qu'ils jamais. Non, jamais. Un enfant du Seigneur. C'est comme dans les brèches qui font ce qu'ils veulent. Tu as attaqué, pas les attaques, dans le sens que c'est le Seigneur qui permet, parce qu'il veut te guiser au combat. Mais les attaques liées au péché, tout ça là. Là où les sorciers viennent te frapper la nuit, tout ça là. Quel enfant du Seigneur qu'un sorcier va venir frapper, il passe par où? On vit leurs attaques, mais il ne peut pas nous chicoter dans les rêves, il passe par où? Quand on crie Yehoshua, il fuit. Un sorcier ne peut pas venir. Lorsque la muraille est bâtie,
Avec une chicotte, il va te fouetter toute la nuit, le matin, tu as mal au corps. On ne connaît pas ça. Il vient nous étrangler, nous attaquer. Lorsqu'on monte, il fuit. Alléluia. Voici la vie des enfants du Seigneur. C'est pourquoi on doit refuser les brèches. Refusons les brèches, frères et sœurs. On ne doit pas être à la merci des démons. Non. Si les inconvertis sont à la merci, nous on va les dire on dort bien. On vit les attaques des ténèbres, on vit les attaques des démons. Mais il fuit seul. Parce qu'il rencontre quelqu'un. Alléluia. Ah, les enfants du Seigneur. On va prendre Néhémie chapitre 6 au verset 1. La Bible dit, oh, il arriva que Sanballat, Tobia et Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprit que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps-là, je n'avais pas encore mis les bâtiments aux portes. On dit qu'ils ont appris. C'est fort, hein? Ils ont un service de renseignement. Ils ont un service de renseignement. Ils ont appris que la muraille, et il dit tous leurs ennemis, hein, les démons, ils ont appris que là, la muraille était rebâtie. Ils ont un service de renseignement. C'est terrible. Hein? Les agents secrets, tout ça, ils ont tout. Mais non, qu'à continuer à nous épier. C'est le Seigneur qui nous garde. Alléluia. On veut justement juste être dans sa présence. On veut justement être au pied du Seigneur. Et voici, ce passage-là, c'est l'image d'un enfant du Seigneur restauré. Cette image-là, ce passage, c'est l'image d'un serviteur du Seigneur. Voilà un enfant du Seigneur. Voilà qu'il y avait une brèche, mais aujourd'hui qui est restaurée. L'ennemi apprend seulement, il apprend que la muraille était rebâtie chez le type là. Là, ils vont encore chercher comment la faire tomber. Maintenant, on doit souvent être à la porte. On doit être là où le Seigneur nous attend. On doit être là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est pourquoi je dois refuser cela dans ma vie. C'est pourquoi je dois dire non à ces choses. C'est pourquoi je ne dois pas me laisser abattre. Parce qu'il y a beaucoup de pièges que l'ennemi nous tend. Pour qu'effectivement on glisse et on se retrouve dans ces choses-là. Est-ce qu'on voit un peu? Or, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour nous. Mais vu que dans le milieu chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie, d'autres dans les brèches, d'autres la muraille est carrément déjà au sol. Et carrément au sol, mais il est là comme un vrai chrétien, elle est là comme une vraie chrétienne dans les exhortations, dans les Amen, Alléluia. Mais la vie de prière, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Or, la prière, c'est une vie pour nous. C'est vrai qu'il peut arriver des moments d'où il faut, ça rame un peu pour monter, mais on ne lâche pas, on ne cède pas. Nous ne sommes pas, parce que la Bible dit quoi? Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Et c'est ce que la Bible dit. Et souvent nous sommes comme ça, là. Oh, il y a un lion dehors. C'est-à-dire quoi? Oh non, je suis beaucoup occupé, je suis... Et lorsqu'il y a toutes ces choses-là, l'ennemi profite à agir. Et quand il profite à agir, allez, après on attend que X se retenu dans le monde, X et Y, tout ça là. C'est pas facile, oui, mais c'est possible. En Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est pas un dictateur. Parce que c'est pas un père fouettard. Non, notre Elohim n'est pas comme ça. Notre Elohim est celui qui est là, qui compatit dans nos faiblesses. Parce qu'il dira dans 2 Corinthiens, voilà, que Paul, voilà, c'est Paul, par rapport à ce que Paul vivait, il va dire à Paul que lorsque tu es faible, c'est alors que s'accomplit ma puissance. Lorsque tu es faible, c'est alors que s'accomplit ma puissance.
comme pour dire à Paul, mais ne sois pas abattu, rends grâce. C'est à ce moment-là que s'accomplit ma puissance dans ta vie. C'est à ce moment-là que vraiment je te regarde. Pas que le Seigneur ne regarde pas Apollos, ne regardez pas Apollos, non. C'est ça. Donc quand on est faible comme ça, là, on s'attend au Seigneur. Mais on ne laisse pas le serpent nous mordre. Parce que c'est par là aussi qu'il va essayer de passer pour pouvoir nous mordre. Mais on ne doit pas le laisser agir à sa guise. On ne doit pas le laisser agir à sa guise. On doit toujours être dans la prière. On doit toujours être dans la méditation de la parole. Ne soyons plus ces chrétiens-là qui ouvrent leur Bible une fois par semaine, qui ouvrent leur Bible 2 fois par semaine, voilà, qui font les prières de 2 secondes. Non. Est-ce qu'on dit que la prière de 5 heures de temps, c'est elle qui sauve? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais avoir une discipline. C'est écrit, médite cette parole jour et nuit. Voilà. Mais beaucoup d'entre nous, la vérité, on ne médite plus la parole. Des chrétiens qui font 1 mois, il a médité la parole peut-être 2 ou 3 fois, tout 1 mois. Donc, vraiment, voyez un peu toutes ces choses-là quand même, on doit revenir. Ça, c'est les symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu voudras rebâtir, ça ne va pas être facile parce que les Tobija, les Sambala seront là pour t'empêcher de rebâtir la muraille, de la restaurer. Voilà. Par la culpabilité, oh j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Le Seigneur dit, si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Et c'est ça la volonté du Seigneur pour nous. Vous voyez un peu, non? Est-ce qu'on voit un peu, frères et sœurs? Donc, si tu faisais partie de ces personnes, si je faisais partie de ces personnes qui méditaient maintenant la Bible 1 fois par semaine, il faudrait que cela change. Je dois réparer la brèche. Si j'ai médité maintenant la parole 2 fois par semaine, ça doit changer. Car Josué, voilà, Yehoshua, chapitre 1, au verset 8, dit, médite ce livre de la joie jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, on a besoin de revenir à ces choses-là. Je nous assure, sinon après, comme l'ennemi va damer les assauts, on sera au sol. Hein. On doit revenir dans la méditation profonde de la parole. On ne peut pas faire toute une semaine, on médite la parole qu'une seule fois. Non, 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 non. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si tu étais là, si j'étais à l'intérieur, je dois en sortir. Tout ça là, c'est des brèches. Hein. Pourquoi? Parce que je vais négliger, dire bon, le Seigneur va faire machin, tout ça. Mais c'est ce que Samson a dit. Hein. Il a dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Comme les autres fois. Il a essayé de couper les liens, mais il a vu qu'il n'avait plus de force. Mais avant, il a dit comme les autres fois. Parce qu'il s'était déjà habitué. On ne s'habitue pas avec la légèreté, on ne s'habitue pas avec le péché, jamais. Et puis tu dis, je dis, comme les autres fois, le Seigneur va faire grâce. Mais c'est là où tu es enchaîné. Ce n'est pas comme les autres fois, c'est aujourd'hui où je prends la décision que non, Seigneur, trop c'est trop. Je ne peux pas laisser la paresse m'envahir. Je dois réparer la brèche. Je dois réparer la brèche. Je veux méditer ta parole. C'est ça. Donc, on peut être sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Internet, on écoute des enseignements. Oui, c'est bien. Mais après, voilà, c'est la réalité. Ça, c'est une brèche. Frères et sœurs, on doit réparer ça. Ça, c'est une brèche qu'on doit réparer au nom de Yehoshua Mashiach. On a besoin de réparer cela pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour revenir dans cette muraille-là.
Au début, je disais que cette muraille, effectivement, est l'image aussi de la présence du Seigneur. Vous voyez? C'est cette muraille-là qui est autour de nous, c'est la présence du Seigneur. C'est cette présence du Seigneur-là qui impacte. Vous voyez un peu, lorsqu'on prêche, lorsqu'on part au travail, on part rendre visite à notre famille, c'est cette présence-là qui dérange. C'est pourquoi, lorsque la muraille était rebâtie, les Sambalais étaient fâchés, très fâchés, parce qu'ils ne supportent pas la présence du Seigneur. Ils n'aiment pas la présence du Seigneur. Et lorsqu'un enfant du Seigneur a une brèche, lorsque la muraille est tombée, il perd cette présence du Seigneur. Et là, ils sont contents. Et lorsqu'il se répand, la muraille est rebâtie. Et là, ils sont fâchés parce que cette présence les dérange. Ils étaient fâchés parce qu'ils savaient que leurs assauts allaient rencontrer un obstacle. Et cet obstacle était la muraille qui avait été réparée et restaurée. Mais pourtant, la Bible n'avait pas encore mis les bâtons et les portes. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que quand on demande pardon au Seigneur, toutes ces choses-là, il nous restaure automatiquement sa présence. D'accord? Après, il va prendre la parole pour venir guérir, voilà, l'âme qui a été effectivement fragmentée par le péché. Voilà, la parole va la réparer. Mais automatiquement, lorsque la muraille est rebâtie, c'est une parade pour les assauts de l'ennemi. Donc, vous voyez, c'est pourquoi ils sont fâchés lorsqu'un enfant du Seigneur décide de se lever. Frères et sœurs, les enfants du Seigneur, c'est ceux-là qui se tiennent aux brèches des nations. C'est pourquoi nous-mêmes, on ne doit pas avoir des brèches. Parce qu'on est censé se tenir aux brèches des nations. On est censé se tenir à la brèche du monde parce que nous sommes la lumière. C'est ce que la Bible nous dit. On est censé se tenir à ces brèches-là. À la brèche du Gabon, à la brèche de la France, à la brèche des États-Unis, tout ça. On a compris ces brèches-là, c'est toutes ces choses-là, l'homosexualité, tout ça. Qui se tiendra à la brèche? Donc c'est nous qui avons le mandat. Vous vous rendez compte? Mais c'est pourquoi l'ennemi ne veut que nous faire vivre des assauts. Et il veut que dans nos vies, on a ces brèches-là pour nous mordre. Parce que c'est l'Église qui a le mandat de se tenir là, de dire tu ne passes pas. Tu ne vas pas entrer par ici là, tu ne vas pas passer. C'est nous, frères et sœurs. Donc, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, que je ne m'appuie-toi pas sur mon sort, mais que je rende grâce à l'Élohim de gloire. Qu'aujourd'hui, j'ai encore le souffle de vie pour pouvoir me lever et dire je vais avancer. Qu'aujourd'hui, j'ai encore le souffle de vie pour dire je ne céderai pas. Voici ce que les Écritures nous présentent. Donc, relève-toi, ressaisis-toi, mon frère, ressaisis-toi, ma soeur, ressaisissons-nous. Toi qui passais ton temps à mettre tes images sur WhatsApp, ça te démangeait là, chaque semaine, tu dois mettre 8, 10, tu dois mettre, on doit voir ta photo, ta belle photo, on doit voir tes beaux habits, tout ça là. Tu dois te ressaisir. Les choux à 18 ans, cachés. Tu ne connais pas le pain qui mangeait, la couleur de sa chambre, tu ne connais pas. Mais on connaît la couleur des chambres des chrétiens. La couleur de la cuisine, tout ça, là, que c'est sur les statuts WhatsApp. Ressaisis-toi, mon frère, ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisissons-nous. Nous sommes dans une bataille acharnée où on combat en plus que vainqueur. Mais la guerre est acharnée. Tant que l'ennemi ne sera pas jeté dans les temps de feu, il ne va pas céder. Tant qu'il ne sera pas jeté, il va toujours nous faire vivre les assauts. Tant qu'il n'ira pas dans les temps de feu, je vous assure, frère, il ne va pas nous lâcher.
Nous ici, tant qu'on ne sera pas enlevé, on va refuser de céder. Alléluia. Au nom de Yahushua, frères et sœurs. Tant qu'on ne sera pas enlevé, on va dire non, tu ne vas pas passer là. On a le mandat de marcher sur les serpents et les scorpions. Frère, on va davantage bâtir la muraille. Les assauts viennent la fortifier. Plus il y a les assauts, plus on saura qu'ici il y a un point faible. On va vite renforcer. Plus il y a les assauts, on saura qu'ici c'est fissuré. On va renforcer. Plus il y a les assauts, on saura qu'ici ça ne va pas. On va renforcer au nom de Yahushua. Parce qu'on a le mandat, frères et sœurs. On a l'autorité. Alléluia. Amen. Yeshua a béni l'Ecclésia. Nous ne sommes pas une armée qui supplions les ténèbres. Nous sommes une armée qui ordonnons aux ténèbres. Nous ne sommes pas une armée qui négocions avec les ténèbres. Nous sommes une armée qui commandons. C'est pas s'il te plaît, on ne connaît pas ça. On dit, allez, tu sors. C'est ça, frères et sœurs. Donc, réparons les brèches qui ont été faites. Réparons les brèches. Il faudrait que les Sambalas soient en colère. Il faudrait que les Tobija soient en colère. Parce que les brèches sont réparées. Ils ne peuvent que se mettre en colère lorsque c'est réparé. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus agir comme ils veulent. Lorsque c'est réparé, ils sont en colère. Ils savent qu'ils ne vont plus venir faire ce qu'ils veulent, te fouetter les nuits. Ils savent que c'est plus possible. Ils vont trouver un obstacle. Alléluia. Voilà. Zéro négociation. Amen, ma sœur. Alléluia. Pas de négociation. Zéro négociation. Ah, nous sommes une race élue au nom de Yahushua Mashiach. Nous sommes une race élue, frère. Nous sommes une race élue. Le Seigneur est vivant. On sert le Père céleste. Oh, alléluia. Donc, mes frères et sœurs, Yeshua Mashiach, lorsqu'il nous a enrôlés dans son armée, il a dit lui-même qu'il va être le général de cette armée-là. Donc, pour que l'autre côté-là puisse se compliquer, à moins que nous-mêmes on sorte des rangs. Alléluia. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça en ce qui concerne la parole du Seigneur, en ce qui concerne les brèches ou la brèche. Je voulais continuer ce message par la grâce du Seigneur. Voilà, parce qu'il est profond, il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur, beaucoup de choses. Certaines choses qui n'ont pas été abordées. Voilà, que le Seigneur fasse grâce. Okay, c'est beaucoup profond lorsqu'on parle de la brèche, c'est beaucoup profond. Donc, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Yahushua Mashiach parce que notre Elohim est puissant, il est grand. Parce que notre Elohim est miséricordieux. Alléluia. On va prendre un passage dans Ésaïe 58 verset 11. On va le lire. C'est des passages intéressants. Ah, Ecclésia, où es-tu, te dit le Seigneur? Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58 au verset 11. La Bible dit, et Yahweh te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Il fortifiera tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Et comme une source d'eau dont les eaux ne se tarissent pas. Alléluia. Voici, frères et sœurs, voici notre espérance, frères et sœurs. Et Yahweh te conduira continuellement. On dit continuellement. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Voici ce que le Seigneur est capable de faire.
On dit rassasier ton âme dans les grandes sécheresses. C'est fort, hein? La sécheresse. Mais on dit qu'il rassasiera ton âme. C'est terrible. Ah frère, vous voyez l'avantage d'être dans la présence du Seigneur. Ah, c'est l'avantage de ceux qui se tiennent dans la présence du Seigneur. Elle est tellement forte qu'Esaïe était obligé de dire mes lèvres sont impures quand j'ai vu le roi. C'était fort, il pouvait prophétiser. Mais quand il a vu la gloire dans laquelle il se tenait, il ne pouvait pas savoir qu'elle était aussi immense. Il dit j'ai les lèvres impures. Et le Seigneur nous dit ici, ceux qui se tiennent, c'est ça, littéralement, dans la présence du Seigneur, ils ont l'âme rassasiée dans les sécheresses. Hein? Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Oh, Yeshua, Mashiach n'a pas changé, frères et sœurs. On continue. Il fortifiera tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dans les eaux ne tarissent pas. Alléluia. On continue, voilà, verset 12. Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les lieux déserts depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations. On t'appellera le réparateur. Alléluia. Le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins pour qu'on y habite. Donc on voit ici là, mais c'est fort ce passage. Oh, que Yoshua soit béni. Donc le réparateur des brèches, c'est lui. C'est fort. Il est le réparateur des brèches. Alléluia. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins pour qu'on y habite. Frères et sœurs, voici par ce passage, c'est fort, c'est terrible, il n'y a pas de mots. Le réparateur des brèches, c'est Yeshua Mashiach. Et voilà, c'est ça. C'est lui le réparateur des brèches, ce n'est pas un homme. C'est Yeshua Mashiach. Oh, c'est fort, c'est fort. Et il dit d'abord plus haut qu'il va rassasier ton âme dans ces grands temps de sécheresse. Il va fortifier tes eaux, il va arroser ton jardin. Et pour finir, regarde la belle chose qu'il dit à son peuple. Il dit, je t'appellerai le réparateur, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, pour qu'on y habite. Donc, frères et sœurs, oui, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant. Y chrétien, c'est vrai mon frère, ma soeur, c'est le Tout-Puissant, effectivement. C'est lui le Tout-Puissant, il n'y a pas de mot à dire, je suis content. Je suis content vraiment de lire ce passage, car il me fait du bien, il m'encourage. Donc, tu es un réparateur des brèches, toi qui nous écoutes ce soir. Donc, ne sois pas affligé, ne reste pas dans cette position. Il y a un réparateur des brèches, un restaurateur. La Bible, on l'appellera, vous voyez un peu, on l'appellera le réparateur de brèches. C'est un nom, frère et sœur, le réparateur de brèches. Donc ce soir, pour te dire que tu es un réparateur de brèches, il y a un réparateur de brèches pour toi ce soir. Il y a un réparateur de brèches pour t'abreuver à nouveau. Il y a un réparateur de brèches pour l'Ecclésia. Il y a un réparateur de brèches pour l'Ecclésia du Gabon. Il y a un réparateur de brèches. Il y a un réparateur de brèches pour l'Ecclésia dans les nations, pour les assemblées dans les nations. Il y a un réparateur de brèches. Il y a un réparateur de brèches pour toi qui avais perdu le feu dans la méditation. Il y a un réparateur de brèches pour toi qui voulait abandonner. Il y a un réparateur de brèches pour toi qui était affligé, qui était fatigué de la marche. Il y a un réparateur de brèches. Il y a un réparateur, il y a un restaurateur qui est là, qui te parle. Il y a un réparateur qui est là, qui veut encore réparer ton âme, qui veut réparer cette brèche qui a été fissurée. Il est là. Il a un nom, c'est Yehoshua HaMashiach, le véritable. Alléluia. C'est Yehoshua HaMashiach, le véritable. Il est là, il veut réparer ces brèches-là. Il veut les réparer. Vraiment, frères et sœurs, je nous invite effectivement à garder ce passage sur les tables de nos cœurs, sur ces tables écrites. Voilà,
au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, le message ce soir, c'est vraiment que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à réparer les brèches, que les brèches ne sont pas à négliger, quelle que soit la taille de la fissure, elles ne doivent pas être négligeables. Au contraire, elles doivent être prises au sérieux. Et là, on a besoin de ce réparateur-là, Yeshua Mashiach, qu'on vient de lire dans Ésaïe 58 au verset 12. Voilà, pour qu'il nous abreuve davantage, pour qu'il nous garde dans ces temps de sécheresse. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur nous bénisse tous. Vraiment, c'est ce message que j'avais à partager. C'est ce message que j'ai à partager par la grâce du Seigneur. On se retrouve par la grâce du Seigneur la semaine prochaine. Voilà, si le Seigneur fait grâce, la semaine prochaine, on sera encore là parmi vous pour partager, pour communier ensemble autour de la table du Seigneur Yahushua Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde aussi tous, que le Seigneur bénisse tous ses enfants au nom de Yahushua. Seigneur, merci encore pour ces moments, merci pour ta parole. Merci au Seigneur parce que tu n'as pas changé. Merci parce que c'est toi qui fais du bien encore à ton peuple. C'est toi qui gardes ton peuple, oh Yahushua Mashiach. Bénis tous les frères et sœurs. Restaure encore, oh, les brèches dans nos vies, dans nos âmes, pour qu'on puisse se trouver, se tenir encore aux brèches des nations, ô Père, au nom de Yahushua Mashiach. Bonsoir encore à tout le monde et que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Yeshua. Bonne soirée à tous.